Si on veut proposer une synthèse maintenant du paysage mondial au niveau des curriculums, on pourrait poser la question en termes d'équilibre qui est difficile à trouver, d'une part entre uniformisation et différenciation. Je pense que les systèmes éducatifs aujourd'hui sont déchirés entre uniformisation et différenciation, et d'autre part, ils sont déchirés entre l'équité et l'inéquité. De manière plus précise, on peut voir dans un tableau à double entrée qu'il y a des systèmes éducatifs qui visent à la fois l'uniformisation et qui visent à la fois l'équité. Je pense en particulier au système éducatif socialisant. Aujourd'hui, il en reste assez peu dans le monde. Bon, on a la Corée du Nord, on a Cuba, mais ces systèmes éducatifs socialisants sont en train de disparaître, mais voilà des systèmes éducatifs qui visent à la fois l'uniformisation et l'équité. Avec le système de la mondialisation, on est dans cette même logique de l'uniformisation. Très clairement, puisqu'il y a cette tendance à cette mondialisation progressive des cursus, des parcours scolaires, des diplômes, et donc on est dans le même type de logique. Mais, à mon sens, ce système de la mondialisation a perdu en termes d'équité. Et donc on est à la fois dans un système qui vise l'uniformisation et un système qui est un système inéquitable. Cette inéquité est liée aux caractéristiques néolibérales de cette mondialisation. Les systèmes éducatifs francophones, dans la lecture que j'en fais, ce sont je vais dire, ont essayé de proposer une alternative à cette mondialisation et se sont engagés davantage dans une voie de différenciation. Vous voyez par exemple dans le système éducatif français l'importance de la différenciation et dans plusieurs pays francophones. Et donc il y a certainement une visée de différenciation. Toutefois, selon moi, ces pays pêchent très souvent par le fait qu'ils n'ont pas les moyens pour mettre leur politique en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des changements curriculaires, mais il n'y a pas de moyens suffisants qui sont associés en termes de nombre d'élèves par classe, en termes de formation d'enseignants, en termes d'outils, pour pouvoir véritablement mettre en œuvre les réformes curriculaires qu'ils veulent prôner. Et donc, ce sont des systèmes qui restent très souvent inéquitables. Pour moi, des pays qui ont assez bien réussi à la fois dans le sens de la différenciation et de l'équité, ce sont les pays nordiques. C'est-à-dire la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, qui arrivent à la fois à différencier les apprentissages et à la fois dans une perspective d'équité. Toutefois, c'est un modèle qui, à mon sens, n'est pas reproductible parce qu'il faut voir les moyens que ces pays mettent aussi dans le système éducatif. La pédagogie de l'intégration s'inscrit très clairement aussi dans cette mouvance de viser à la fois la différenciation des élèves et à la fois de viser l'équité. Et donc, c'est une des caractéristiques de la pédagogie de l'intégration de vouloir être une réponse à cette double problématique à la fois de l'uniformisation et de l'équité. Si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse, on peut dire qu'on vient d'une tension qui se déplace d'un axe que j'appellerais politico-culturel, qui est un axe qui se préoccupe du lien entre l'homme et la société. Ça, c'était essentiellement les préoccupations d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc cet axe qui est un axe qui traverse l'égalitarisme dont je parlais tout à l'heure, uniformisation et équité, et un humanisme sélectif qui représente à la fois cette différenciation mais aussi l'inéquité. Et donc cette tension qui était caractéristique des systèmes éducatifs il y a une dizaine ou une quinzaine d'années
pour moi, s'est déplacé aujourd'hui vers un autre axe, qui est un axe que je qualifierais d'axe économico-citoyen, qui se préoccupe surtout de la gestion des ressources aujourd'hui. Je ne dois pas vous faire un dessin aujourd'hui pour vous rappeler l'importance de la gestion des ressources de notre planète, qui devient une préoccupation majeure aujourd'hui. Et selon moi, les systèmes éducatifs n'échappent pas à cette préoccupation de gestion des ressources, et la traduction de cette préoccupation a déjà depuis longtemps commencé à se faire dans les systèmes éducatifs. Cette tension qui existe, c'est une tension d'une part entre une mondialisation basée sur les lois du marché et d'autre part une perspective citoyenne que je qualifierais de globo-locale, pour reprendre les termes de mon ami Renato Operti du Bureau international de l'éducation à Genève, une perspective citoyenne globo-locale qui a évidemment une préoccupation de globalisation dans les échanges, dans les échanges de culture, etc., mais qui a aussi une préoccupation de prise localement avec la réalité.